Et salut à tous mes poneys, ici Naetherion, et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, comme toujours, est sponsorisée par moi-même jusque fin février via mon financement participatif. Également, si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous connaissez l'investissement et le temps que je prends à développer de nouveaux formats et de nouveaux sujets que vous suivez notamment sur ma chaîne. Ce crowdfunding exceptionnel dans l'histoire de ce projet est l'occasion pour moi de vous proposer près d'une centaine d'émissions différentes sur 2022, 2023, voire même 2024, mais également de mettre en marche des projets que j'ai tenus secrets jusqu'à maintenant, comme par exemple une web-série autour du jeu de rôle, l'accès à un studio plateau pour faire des émissions de plus grande envergure avec une équipe rémunérée et financée, et surtout le financement de mes livres de jeux en format physique. Je vous mets le lien en description de vidéo et vous laisse aller découvrir l'ensemble des choses proposées sur Game on Tabletop. Game on Tabletop bien évidemment, et j'espère vraiment que vous me ferez encore une fois confiance sur ce projet qui est, qui se présente comme exceptionnel, que j'ai envie de lancer. Rien ne peut fonctionner sans votre soutien, donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil, et sur ce, lançons la vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une approche que j'ai en fait développée à ma table pour gérer la façon de tourner ma narration. J'adore faire des rencontres de combat et des rencontres narratives. J'ai beaucoup de conseils sur la façon de les faire, mais il y a un point sur lequel je reviens plus que tout autre. Attaquez les forces de vos joueurs et pas leurs faiblesses. Si vous avez un sorcier qui se concentre sur le feu dans le groupe, ne lui lancez pas un élémentaire de feu à la figure. Lancez plutôt un essaim d'arbres sur le groupe, une rencontre terrifiante que le groupe ne peut et ne pourra surmonter que grâce à son magicien qui maîtrise le feu. Donnez au magicien une chance de briller, en lançant des boules de feu sur des essaims d'ennemis qui subissent 2 fois plus de dégâts contre le feu. Quelle rencontre pensez-vous en fait qu'ils apprécieront le plus? Combattre l'élémentaire de feu, où ils vont passer une mauvaise phase de jeu, où est-ce qu'ils vont s'emmerder parce qu'ils feront pas assez de dégâts, ou les seins d'arbres qui s'est réglé en valorisant en fait les forces du groupe. Les MJ demandent souvent de l'aide sur les forums ou sur internet pour trouver comment annuler les capacités les plus cool de leurs joueurs à leur table, comment empêcher les joueurs de jouer leur personnage comme ils l'avaient imaginé parce qu'ils ont mal géré l'aspect technique. Ils essayent en fait de désactiver et d'annuler les exploits, les constructions ou les stratégies de leurs joueurs. Si un ranger a un ennemi favori qui lui donne un bonus contre lui lorsqu'il attaque par exemple, des orques, ne retirez pas les orques de votre campagne. Ajoutez en plus, faites d'un boss majeur par exemple un orc, empilez les cartes contre les joueurs, mais donnez-leur des chances de briller avec leurs capacités spéciales. Retenez bien ça, c'est le plus important. Il y a en fait une sorte de psychologie sous-jacente à cela. Lors de leur tour de combat, les joueurs en fait cherchent des occasions de faire quelque chose de cool et d'utile pour avancer. S'ils ne trouvent rien qui lui semble valable, en fait, le joueur sera frustré. S'il voit une occasion parfaite d'utiliser un sort clé ou une caractéristique de classe à un effet énorme, il a trouvé en fait ce qu'il cherchait. Cela le rend satisfait et heureux, cela leur donne une chance de briller. Le joueur, il est satisfait, le joueur il est heureux, il sent bon, il traverse la rue, il trouve du travail et devient un membre actif de la société. Pardon. Si votre paladin par exemple est immunisé contre le charme, invitez un magicien à la fête qui tentera de charmer tout le monde ainsi que le paladin, et il pourra en fait se tenir prêt et se sentir bien grâce à son immunité. Si votre rogue, votre roublard acrobatique peut faire des dégâts massifs en rafale grâce à plein de statistiques différentes, faites-lui savoir que si quelqu'un se risque à grimper sur le dos d'un monstre, il pourrait bien obtenir des coups critiques automatiques en le poignardant par derrière à l'arrière de la tête. Donnez à vos joueurs des occasions de briser et des trucs cool à faire qui sont bien meilleurs que la normale. Donnez-leur des lustres à faire tomber sur les ennemis, donnez par exemple aux clercs des morts-vivants à transformer, ou en tout cas à turn, donnez-leur des ennemis qui subissent des dégâts triples, de leur type de dégâts préféré, puis mélangez le tout avec un ennemi qui a des résistances ou des immunités à tous leurs jouets préférés, mais à très petite dose. Attaquez les forces des joueurs et non pas leurs faiblesses. Vous êtes là pour que tout le monde s'amuse et pas en fait tout simplement se faire chier sur des longues phases où personne n'est efficace. Avant de se quitter, je vous rappelle à vous abonner à la chaîne évidemment si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche
hein, classique, et d'aller voir en description de vidéo pour venir regarder le crowdfunding de la chaîne. Allez, s'il vous plaît, allez quoi, venez donner votre pognon là, que diable, allez. En attendant de se revoir en fait lors de la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous.